ce titre et pourquoi en anglais? Quelle est la traduction? Alors, d'où m'est venu ce titre? Tout simplement parce que out of control, ça veut dire hors de contrôle en français. Et tout le long de la série, donc durant tous les épisodes, et même dès le début, dès le premier épisode, ça part totalement en vrille. Il se passe des choses qui n'étaient pas prévues dans leur projet aux braqueurs. Donc voilà pourquoi hors de contrôle, parce que pour la police c'est hors de contrôle. Ça, on le voit dans les épisodes de fin. Et pour les braqueurs, c'est hors de contrôle aussi dès le début. Tout simplement. En combien de temps as-tu écrit le scénario? En combien de temps est-ce que j'ai écrit le scénario? En 10 mois. De septembre 2020 jusqu'à juin 2021. Donc ouais, 10 mois. Et après, il y a eu le tournage qui est arrivé. Et du coup, d'où t'es venue cette idée? D'où m'est venue cette idée? Tout d'abord, j'étais dans mon lit. Enfin, je dormais, tout simplement. Je dormais la nuit et j'ai fait un rêve. Je dormais. Et mon rêve, c'était à peu près approximativement l'histoire de la série que vous allez visionner, ou que vous avez déjà visionné peut-être. C'est similaire en fait. Et je dormais et je me suis réveillé parce que c'était un cauchemar. Donc ça m'a réveillé. Et toujours moi je dors avec un petit carnet à côté de moi parce que toujours mes projets je les écris la nuit. Et dès que je me couche, je pose mon petit carnet et voilà. Et dans la nuit, je me suis réveillé, j'ai pensé à ça et je notais tous les trucs principaux auxquels j'avais rêvé, tu vois. Un cauchemardé plutôt. Et le lendemain matin, je me lève et j'ai commencé à écrire. Et de septembre jusqu'à juin, j'ai écrit. Jusqu'à 2 semaines du tournage, le scénario n'était pas encore fini. Ah oui. Donc, ouais. On l'a fini en début juin et on a tourné en fin juin. Donc ouais. Donc en définitive, pour les gens qui nous écoutent, vos rêves, vous avez plus qu'à les faire en Ouais. vidéo. Rêvez et écrivez surtout. Écrivez. Et du coup, en écrivant, est-ce que tu avais déjà en tête qui pouvait incarner les personnages ou c'est dit après, pour certains personnages, as-tu fait des castings pour trouver la meilleure actrice? Alors, est-ce que j'ai fait des castings? Enfin, est-ce que j'ai fait proposer des castings? Oui, pour certains acteurs. Donc, plus de la moitié des acteurs ont été pris sur casting. Donc, les policiers, les GIGN, même si ça c'était pas trop compliqué, on avait juste besoin de figurants. Le cascadeur que j'ai rencontré, c'est très drôle, je l'ai rencontré dans le RER, j'étais le voir, je lui dis il avait un sweat CUC, enfin je pensais. Et je vois et je fais tu fais des cascades et tout? Il me dit ouais, enfin vite fait, j'en fais un peu, tout ça, je fais vas-y, alors je te prends. Je l'ai pris, on s'est appelé le lendemain et il était pris. Après, il y en a pour lesquels j'ai pas fait de casting, donc pour Alex et Matt par exemple. Et pour le commissaire, j'ai pas fait de casting. Eux, c'est mes amis qui sont acteurs. Donc Quentin que j'ai rencontré sur un autre tournage. William Roger que je connais depuis tout petit, on faisait du théâtre ensemble. Maintenant il est au conservatoire d'Antony et tout, enfin, d'où il habite, national et tout. Et puis Giorgio qui joue le commissaire, il vient de Marseille, donc il est monté jusqu'à Paris en train. Et je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Et donc il y a des amis, il y a des connaissances. Ouais, exactement. Mais j'ai quand même. Connu, baladez-vous dans le RER avec vos amis. Ça peut marcher, hein. Mais j'ai quand même passé un casting à tout le monde, même si c'était mes amis. On a fait beaucoup de répétitions avant. Donc, Allez, pour voir si ça collait bien. Du coup, combien de temps a duré le tournage? Combien de temps a duré le tournage? Il a duré 3 jours. 3 jours entiers. 2 jours entiers, vraiment, genre à 5h du matin, 18h. Et un 3e jour où c'est juste l'après-midi, donc le matin, pardon. La scène du commissariat que vous allez voir avec la coéquipière et un collègue à elle quand elle est à son bureau. Et ça, c'est une scène qu'on a tournée en une matinée. Que la scène, donc le décor, a été fait dans ma chambre. On a pris un bureau, on a pris des affiches, des posters, des plans, des classeurs, des armoires. Et parce que j'ai tout seul, et j'ai créé avec mon frère, on a créé ce bureau de police dans ma chambre, directement. Et du coup, ça correspond à un épisode, 2 épisodes tout le long, tout ce qu'on a tourné, les 3 jours, ouais. ça correspond à 4 épisodes environ. Voire 3, parce qu'en fait, on va essayer de faire des épisodes de 5 à 10 minutes. Mais en fonction de s'il dure 5 minutes ou 9 minutes, c'est pas le même nombre d'épisodes. Si ça dure 6 minutes, il y en aura 4, 5. 4, ouais. Si ça dure 9 minutes, il y en aura 3 par exemple. Donc voilà.
Et du coup, pour ce tournage, est-ce que tu as dû investir dans des costumes, des accessoires ou encore du matériel pour Ouais, j'ai beaucoup investi, donc je vais pas dire combien parce que voilà, mais j'ai beaucoup investi, notamment dans ça, donc qui sont des armes, les vraies armes de la police. Donc ils ont vraiment celle-ci. Celle-là c'est une airsoft bien sûr avec chargeur. C'est un airsoft en plastique, plastique dur, voire plastique dur. Et dans des holsters, donc de la police aussi pour ranger tout ça. Après dans des costumes aussi, dans des masques, dans les cagoules, dans les gilets pare-balles. Ouais, j'ai investi beaucoup dans les gilets pare-balles. Gyrophare, exactement, oui, c'est gyrophare. Après j'ai créé aussi les gilets pare-balles. J'ai acheté les gilets pare-balles et j'ai acheté plein de petits trucs à côté pour créer le gilet de la police. J'ai créé les insignes, donc que vous pouvez voir ici aussi. J'ai créé ce genre d'insignes là pour mettre sur les gilets, parce qu'ils ont ça sur les gilets les policiers. Et avec un petit fake bien sûr, pour pas avoir de problème avec la police, parce qu'on n'a pas trop le droit de faire ça on va dire. Mais après j'ai créé beaucoup de choses. Les gilets j'ai créé ça, les banderoles police c'est moi qui les ai faites moi-même. J'ai créé des lettres comme ça pour le commissariat. J'ai créé l'ordinateur de la police aussi que vous voyez dans la scène du commissariat, c'est moi qui l'ai créé l'ordinateur. Enfin, j'avais un ordinateur et je l'ai créé en tant qu'ordinateur de police. Donc voilà. Et du coup, comment s'est passé le tournage? Est-ce que toi, tu es plutôt un réalisateur cool ou sévère? Fais gaffe parce que je pense que les électeurs ils vont regarder Alors moi en fait, si le tournage il se passe bien, je suis cool, je suis gentil, je suis relax. Alors tout se passe bien. Si ça se passe pas bien comme samedi, je suis pas relax du tout. Genre dimanche, c'est extrêmement bien passé. Genre d'ailleurs merci à la dame qui nous a prêté son magasin, merci 1000 fois. Parce que c'est grâce à elle qu'on a pu tourner ça, faire cette scène qui est magnifique, vraiment. J'ai vu quelques extraits de la scène, j'ai fait des making-of de la scène que vous voyez dans mes réels, ou reels, je sais pas comment vous dites ça, sur Instagram. Mais vraiment, elle est magnifique cette scène. Et sans cette dame, on n'aurait pas pu tourner cette scène. Donc vraiment merci. Et je reviens sur ta question. Le dimanche, tout s'est bien passé. Du coup, j'étais relax. On a fini 8 minutes en retard. Genre on a fini à 17h38, donc ça allait, tu vois. 38. Ah ouais, 38, ouais, c'est chrono. Parce que Giorgio, le matin, il devait repartir à Marseille. On a dû tourner ses scènes avant. Ensuite, l'après-midi, les scènes du braquage. Enfin, vous allez voir que vous allez voir dans un ordre précis, genre la série. Tout ce que vous allez voir, on l'a tourné inversement de ce que vous allez voir. Ça veut dire que la scène du braquage, on l'a tournée en dernier, le dernier jour, la dernière heure. Et dans la série, elle apparaît en première. Donc voilà. Après. Bon réalisateur qui se respecte, hein, il y a une logique dans les tournages, Oui, pas voilà, forcément la logique exactement. de ce qu'on voit à l'écran. Exactement. Après, du coup, voilà, donc le dimanche c'était cool, pépère, comme tout le monde. D'ailleurs, tout le monde était cool dimanche, c'était vraiment bien. Et par contre, samedi, le matin c'était cool, tout le monde était bien, un peu stressé parce que voilà, c'était le premier jour de tournage, on avait déjà commencé un peu en retard. Mais l'après-midi, on a fini 1h30 en retard. On a fini à 18h30 à la place de finir à 17h. Ouais, après de finir à 17h, voire 16h30. De base, on devait finir à 16h30. On a fini à 18h30. Donc vraiment, là, j'étais pas du tout content. J'ai crié, genre j'étais. Et pourquoi du coup ce retard? Parce que Alors, je peux pas trop dire parce que c'est secret un peu. Ah d'accord. Secret de tournage, mais on a eu beaucoup de problèmes le samedi après-midi. Genre vraiment, on en a eu beaucoup. Donc des problèmes plus ou moins graves. Donc voilà, mais on a eu des problèmes qui ont retardé le tournage. Et on a même dû couper un peu des scènes à la va-vite en mode. Parfois, Quentin qui est le co-réalisateur, je lui disais Quentin, tu tournes ça, moi j'ai préparé ça. Genre de base, je devais être sur toutes les scènes pour être avec le HFOP et le co-réal et l'assistant réal aussi. Au final, à un moment, j'ai dit à Quentin, parce qu'il y a une scène où les voitures de police arrivent à fond devant le hangar. À ce moment-là, les voitures, il faut les préparer. Il faut mettre les gyrophares, il faut mettre les fausses plaques, parce qu'on avait des fausses plaques. Il faut vraiment tout faire. Donc quand j'ai vu l'heure et qu'on avait déjà 10-15 minutes de retard sur les scènes du matin, j'ai fait à Quentin, tu finis cette scène sans moi, moi j'ai préparé les voitures. Donc Quentin qui est très gentil a dit oui, pas de problème, il l'a fait sans moi, je suis sûr que je ne l'ai pas encore vu cette scène là, mais je suis sûr qu'elle est parfaite. Mais ça a été top chrono, c'était chaud, c'était vraiment très chaud. Mais ça l'a fait.
on a fini en retard. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de lieux, justement. Est-ce que ça a été compliqué de les trouver? Est-ce qu'il y a eu des autorisations? Est-ce que ça a été compliqué? Les autorisations, on les a demandées. Voilà, sujet clos. Après, les lieux, le magasin, comme j'ai dit, c'est une dame qui nous l'a prêté. Vraiment, merci 1000 fois. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne suis pas sûr qu'elle veuille, qu'elle soit d'accord. Ouais, elle se reconnaîtra. De toute façon, Elle se reconnaîtra. Merci vraiment à elle. Franchement, ça, c'était génial. Grâce à elle, on a eu un super magasin qui nous a permis de faire une scène de fou. Après, pour la forêt, on a été faire des repérages quelques jours avant le tournage dans plein de forêts du 9-2 parce que le magasin était dans le 9-2. Donc, on devait trouver des scènes des forêts dans le 9-2. On a fait tout le 9-2. On a trouvé une forêt. Donc, quelques jours avant le tournage. Donc, on a pris des photos. Et le jour même, GPS, on arrive, forêt fermée. Déjà, problème. On a dû contourner la forêt pour venir d'un autre chemin. Bref, ça c'est les aléas de la vie, des tournages. Il n'y a pas de bon tournage sans gaffe. Mais bon, c'était une gaffe de ma part parce qu'en plus je savais qu'elle allait être fermée ce jour-là. Bref, voilà. Après, le hangar du samedi à Fresnes, donc dans le 94, c'était très simple parce que c'est un truc qui m'appartient, enfin qui appartient à ma famille. Donc il n'y avait pas besoin d'autorisation, ni rien. Il y avait besoin d'autorisation pour la rue. Mais on a fait du boitage. Puis après, tous les voisins étaient contents, même ils sortaient, ils regardaient, oh, trop bien, trop bien. Ils nous posaient des questions. Ouais, voilà. Chez nous. Exactement, et ils nous posaient des questions. Qu'est-ce qui vous a amené à tourner ici? Pourquoi vous faites ça? C'est trop bien. Vous nous direz quand ça sortira, on a hâte de voir ça. Enfin, vraiment, les voisins, super gentils. Vraiment. Les voisins, les premiers spectateurs. Ah, mais oui, vraiment. Qui regarderont peut-être la série. Ouais, surtout que c'était un truc d'action, donc ça faisait du bruit. Moi, j'avais mon haut-parleur, les voitures elles dérapaient. Non, elles dérapaient pas, mais elles s'arrêtaient à fond, tu vois. Genre, on criait aussi, parce que c'est une scène d'action où les GIGN rentrent dans la maison, donc ils criaient. Donc, ouais, c'était une scène d'action. Ouais. Mais les voisins ils avaient les yeux en cœur, je te jure, c'était comme ça. Moi, je me disais, c'est trop bien. Vraiment, on a hâte de voir ce que ça va donner, tu vois. Donc, vraiment, les voisins, super. Et après, comme j'ai dit pour la scène du commissariat, c'est ma chambre qu'on a retapée en bureau de police. Heureusement que t'as une chambre. Encore heureux. Et du coup, on a parlé des acteurs, tout ça, mais on n'a pas parlé des équipes techniques. Comment tu les as recrutés? Est-ce que tu as eu des difficultés pour les trouver? Ouais, on a eu beaucoup de difficultés, parce que. Comment dire? Enfin, je ne peux pas tout dévoiler parce que voilà, mais. Bref, il s'est passé des choses avant et du coup, après, on a dû lancer une annonce pour trouver une chef op. Donc, une chef op, c'est celle qui gère la caméra, les lumières, tout. Et une chef opératrice qui s'appelle Zoé. Donc, merci 1000 fois à elle aussi. Vraiment, elle est géniale. C'est elle qui va me suivre sur mes futurs projets aussi. On en a déjà parlé. Hier soir, on était en appel. On s'envoyait des vocaux. Enfin, on a déjà un projet hyper lourd là qui va bientôt arriver, qu'on va faire ensemble parce que c'est vraiment quelqu'un de super qu'on a recruté du coup dans une école. Avec Quentin, on a lancé un casting pour trouver une chef opératrice dans une école de cinéma qui englobe tout. Donc l'école, je ne vais pas citer son nom, mais c'est une école qui englobe un peu tout, genre la réalisation, le montage, les chefs opérateurs, opératrices, l'acting, tout, la comédie, vraiment tout. Et puis on a eu plein de demandes et c'est Zoé qui nous a interpellé le plus. Puis on l'a pris, je l'ai pris et j'en suis vraiment satisfait. Vraiment, c'est quelqu'un en or qui pendant ces 2 jours a beaucoup souffert. Parce que la caméra c'est lourd quand même, elle a beaucoup bougé, c'était que des scènes debout. Donc merci à elle vraiment beaucoup. Après, promis sur le prochain tournage tu auras un assistant et voilà. Après, on n'a pas eu trop d'autres équipes, d'autres personnes. Après les lumières c'est moi-même je les tenais, ou on demandait à des gens de les tenir. Le son, on le faisait nous-mêmes aussi, on n'avait pas de perchman. Vraiment on a tout fait nous-mêmes et franchement c'était bien, vraiment ça nous a permis d'évoluer ensemble et de s'entraider quoi. Alors que s'il y avait eu un poste par personne ça aurait été plus facile, ça aurait été plus pro, ça aurait été mieux, mais il n'y aurait pas eu l'entraide qu'il y a eu durant ces 2 jours de tournage et franchement ça c'est quelque chose en or. Alors au moment où on tourne cette interview, c'est pas encore sorti. Non. Moi j'ai une question qui me vient, c'est est-ce que on pourrait imaginer une suite? Ah, une suite. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est envisageable? C'est plus qu'envisageable. Donc je dis rien. Juste regardez la saison 1. La saison 1. La saison 1. Ah, voilà. Donc voilà, là on a Voilà. vraiment une grosse exclue, je pense, les gens.
On la est saison déjà- 1, donc ça voudrait dire qu'il y aura certainement une saison 2. Ça reste Peut-être, peut-être pas. à suivre. Affaire à suivre. Restez connectés sur les réseaux Voilà. pour Exactement. voir plus. Regardez bien la saison 1 et vous verrez par la suite ce qui se passe. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot à dire avant de se quitter? Ouais, pour l'équipe, surtout pour l'équipe, pas pour l'interview, donc voilà, mais pour l'équipe, vraiment, merci vraiment à toute l'équipe technique, les acteurs, les personnes qui nous ont prêté le magasin, les voitures, parce que c'est pas mes voitures, c'est des gens que je connais, qui ont bien voulu prêter leur voiture et qui ont conduit leur voiture équipée en GIGN pour la scène du GIGN. Enfin, vraiment, merci à eux, genre d'avoir prêté leur voiture. Merci à ma mère de m'avoir soutenu pour ce projet, de m'avoir suivi le long de ces 2 jours. Même si maman, désolé de t'avoir fait lever à 5h30 du matin et coucher à 23h, non plus, coucher à 2h du matin. Mais vraiment merci à toute l'équipe, aux acteurs qui étaient formidables. Genre ils ont fait des journées de fou, vraiment des journées de fou. Ils bougeaient, ils étaient fatigués, ils ont tenu. C'était loin de chez eux parce qu'il y en a, ils habitaient à Marseille, d'autres ils habitaient à Paris Nord. Alors que nous, c'était en Paris Sud le tournage. Vraiment, merci à toute l'équipe, vous avez été formidables et au plaisir de refaire un projet avec vous parce que vraiment c'était top. Et merci beaucoup de m'avoir permis de réaliser ce projet qui me tenait énormément à cœur parce que même si je suis encore un gosse, c'était un peu un rêve de gosse de faire ce projet-là et sans toute l'équipe et sans Quentin aussi, merci énormément Quentin qui m'a soutenu, qui m'a aidé à écrire qui m'a aidé à revoir 2-3 scènes, qui m'a aidé à réaliser, donc le co-réalisateur Quentin Gardiem. Enfin vraiment c'est quelqu'un en or lui aussi et merci à toute l'équipe de m'avoir soutenu et aidé sur ce projet parce que sans toute l'équipe ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour la suite.